Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la nouvelle guidance donc de la semaine du 13 au 19 mars 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour vous la faire. Sachez toujours que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous invite à prendre juste les messages qui résonnent en vous et avoir votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Donc, nous allons faire le dernier signe qui va être les Verseaux. Donc, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Verseau, cette guidance, elle est pour vous. Je vais utiliser donc d'autres oracles. J'avais envie de nouveautés, mais toujours pour aborder les 3 domaines de votre vie. Donc, ici, nous avons l'oracle de Gaïa qui va vous indiquer dans quelle énergie vous allez vous trouver cette semaine. Donc, la semaine du 13 au 19. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Waouh, mes amis Verseau, le message. Alors, le message sous toutes ses formes, je dirais. Ici, vous pourriez recevoir un message, que ce soit un message de l'univers, un message dans la matière. En tout cas, ça va être porteur de bonnes nouvelles. C'est comme si, pour vous, ça va être une révélation, un déclic, quelque chose qui va vous permettre de vous élever. Ça va être une très très bonne nouvelle pour un nouveau départ. Pourquoi pas un nouveau projet, une nouvelle relation. Pourquoi pas sur le plan personnel, une nouvelle idée, une nouvelle inspiration. Dans tous les cas, il y a une belle issue heureuse ici. Ce message va vous faire énormément de bien. Alors je vous dis, ça peut être un message dans la matière ou un message de l'univers, hein, de vos guides aussi. Une révélation à l'intérieur de vous. Allez, on y va. Dans le domaine professionnel, ok. Dans le domaine sentimental, puis je peux vous dire que ça saute vite pour vous. Le développement personnel, le conseil que je peux vous donner. Hop là, regardez ça. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, je vais vous donner un message pour le professionnel. Le domaine professionnel pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour le domaine sentimental, c'est l'oracle de l'union sacrée. Le tarot des anges pour le développement personnel, le conseil. Hop là, eh bien, ici, toi. Le tarot des anges pour le développement, le conseil. L'oracle du papillon pour le domaine professionnel. Domaine sentimental. Et le développement personnel. Et on va donner un conseil avec l'oracle des anges. Bon, je ne fais pas de carte blocage cette semaine. Et après, un dernier petit conseil du petit oracle des anges. Allez, au niveau du professionnel, nous avons le 4 de bâton, l'accusation et le vent. Bon. Ben ici, pour vous, je pense que le vent est en train de tourner, alors en votre faveur. Alors, soit vous travaillez en équipe, vous pourriez travailler, donc vous pourriez avoir des collègues de travail. On me parle de célébration par rapport à certaines accusations. Alors, je pense que, alors on voit 3 personnages, je pense que vous avez été mêlé peut-être à une situation ou je sais pas, en rapport avec votre collègue, votre hiérarchie. Mais l'issue sera positive. Je m'explique. Soit on vous accuse de quelque chose, alors soit que par rapport à votre travail, et vous avez réussi à vous expliquer, à ressortir ici une vérité. Donc le vent est en train de tourner, donc ceux qui vous ont accusé, forcément,
c'est sur eux que ça va retomber. Donc ici, vous allez célébrer, hein, célébrer votre victoire vis-à-vis de ces accusations. On parle ici, ouais, je vous dis, c'est vous avez peut-être travaillé dans un esprit d'équipe, malsain. C'est-à-dire que vous aviez peut-être, vous avez autour de vous des gens qui sont pas forcément, bienveillants, mais ils vous le montrent pas, voyez? Il peut ressortir ici, effectivement, des accusations. Bref, vous avez dû peut-être passer devant votre chef et là, voilà, vous avez dû, vous défendre, voilà, vous affirmer. Mais en tout le cas, il y a un succès ici. Donc, vous voyez, le vent est en train de tourner. Donc, vous allez vraiment, fêter cette célébration, mais il y a aussi cette idée peut-être de défendre une position, défendre, un projet, défendre, vous avez fait peut-être une demande d'augmentation, vous défendez aussi par rapport à ça. Il se peut qu'il y ait des gens jaloux autour de vous, hein. Je vous dis, des collègues de travail qui sont pas forcément bienveillants et qui, ne sont pas d'accord avec, l'idée que vous soyez augmenté. Vous voyez, il y a toujours des gens comme ça autour, de toute façon. Donc voilà, vous, ça va être, la surprise, c'est qu'il va y avoir une issue positive, c'est qu'on va être, de votre côté. Voilà. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il se peut que vous soyez, coincés par rapport à des papiers administratifs. Il se peut que vous ayez des choses encore à régler. Alors je ne sais pas dans quel but, enfin dans quelle dimension, mais il pourrait y avoir des papiers administratifs, à régler avant d'arriver à cette victoire. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, on vous a accusé, de ne pas avoir donné les bons éléments ou les bonnes informations pour passer un entretien, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais là, c'est comme si vous allez vous en dépatouiller, hein. On parle encore de vent, de toute façon, voilà, vous étiez peut-être en train d'être en vent contraire, c'est-à-dire que vous étiez en train ouais, pas de ramer, mais comment pour dire ça? C'est comme si, ouais, c'était contre vents et marées, voilà, c'est exactement ça. Mais là, voilà, vous allez réussir à trouver une solution pour vous dépatouiller de certains papiers. Bon, ça me parle comme ça. Alors, pour ceux qui ne travaillaient pas, ceux qui sont à la retraite, on parle quand même de famille heureuse, de retrouvailles. Il se peut qu'il y ait des conflits au sein de votre famille, mais que voilà, que tout ça va être balayé, parce qu'on parle de vent, tout ça va être balayé, tout ça va être réglé, et vous allez pouvoir retrouver une certaine harmonie, une certaine sérénité au sein de votre famille. Voilà. Et d'où ce message, peut-être que vous allez recevoir justement de très très bonnes nouvelles par rapport à ces papiers administratifs que je vous parlais, hein, au point de vue professionnel. Par rapport à, des accusations, je vous dis, il y a une très, très bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui va être très positif pour vous. Au niveau sentimental, j'ai les amoureux à l'envers, le futur et la conscience collective. Alors, là, je vais parler pour les couples. Vous avez envie de construire quelque chose, construire, une maison, construire un foyer. En tout cas, vous voyez loin. Mais voilà, il y a certains désaccords. Il y a un déséquilibre qui est fait au sein de votre relation. Pourquoi? Parce que peut-être que vous manquez soit l'un, soit l'autre de responsabilité. Il y en a un qui est plus investi que l'autre. On parle de confiance aussi. Alors peut-être que vous n'avez pas forcément confiance en l'autre ou confiance en ce projet. L'idée d'acquérir une maison, un appartement ou de construire aussi, voyez? Vous avez besoin d'un peu plus d'ancrage, d'équilibre, de confiance, soit en vous, soit en l'autre, pour pouvoir mettre en place un projet dans le futur. Voilà. Il va y avoir un choix à faire et ce choix peut être difficile pour vous. Soit vous vous résignez à ne pas construire quelque chose avec cette personne, avec votre autre, soit, soit il va falloir vraiment sortir d'un conflit intérieur, d'un conflit mental, vous voyez? On peut parler de conflit aussi au sein de la relation, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord. Je sais pas, par exemple, il y en a un qui veut un appartement et l'autre une maison. Il y en a un qui veut un enfant et l'autre pas. Vous voyez? Vraiment. Bon. Attention à ce que ça ne cause pas non plus une séparation. Vous voyez? Qu'on n'en vienne pas à là. Ça va loin, mais bon, ça peut aller jusque-là.
Donc ici, il y a comme une prise de conscience qu'il va falloir quand même faire des concessions, des efforts, une conciliation, un compromis avec son autre pour trouver un accord. Si je parle pour les célibataires, on vous dit ici que vous avez envie de construire une histoire d'amour. Vraiment, vous rêvez d'avoir quelqu'un dans votre vie. Mais voilà, pour l'instant, c'est assez déséquilibré. Il peut y avoir un manque de confiance en vous. Vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir. Parce qu'il y a des choses qui peut-être qui ne fonctionnent pas déjà dans votre vie personnelle. Vous êtes en pleine déconnexion, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout là-dedans. Donc, voilà. Mais vous en êtes conscient et consciente. Voilà. Vous avez peut-être vécu une séparation récente, une rupture, hein, parce que vous n'aviez peut-être pas eu les mêmes besoins, les mêmes envies à ce moment-là. Il y a aussi encore cette idée de manque de responsabilité. Voilà, peut-être que vous manquez de responsabilité, ou alors vous sentez pas capable, hein, voyez. Mais ça, c'est juste ce que vous ressentez, vous, ce sont des croyances limitantes. En tout cas, il y a une grosse prise de conscience ici. Voilà. Allez, on y va. Donc, développement personnel, le conseil. Donc, on a le pendu. Alors, le pendu qui est dans l'autre sens. C'est-à-dire que le pendu, je l'ai dans ce sens, normalement. Mais là, je l'ai dans l'autre. Le chevalier de feu et le golden hour. Bon, il y a quand même une issue positive ici. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a quand même des bons messages, des bonnes nouvelles, ça me le confirme quand même. Vous allez vous séparer, vous allez couper avec des schémas répétitifs, peut-être avec une routine, avec une façon de penser, de vieilles habitudes, avec un état d'esprit qui pourrait euh, vous mettre souvent dans un conflit intérieur, voyez. Alors, vous préférez peut-être mettre fin à quelque chose, à une situation, à une relation, voyez, pour vous reconstruire. On parle quand même de chevalier de feu. On vous dit là que vous avez besoin de réfléchir. Voilà, vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Il y a trop de choses qui se passent dans votre vie. Il y a beaucoup d'événements qui se passent, donc vous avez besoin de vous stabiliser, de reprendre confiance en vous. Alors, il se peut que ces bonnes nouvelles qui arrivent à vous peuvent vous déstabiliser. Parce que ça va vous demander de faire des choix aussi. Le golden hour, c'est vraiment l'heure de gloire. Moi, je pense que là, vous allez sortir de quelque chose qui vous a mis mal, voyez, d'une forme de découragement que vous aviez eu, une démotivation. Là, vous allez retrouver votre optimisme. Vous allez retrouver votre côté passionné, votre engouement, votre motivation, votre dynamisme. Ça va être comme une révélation. Vous allez vous élever. Voilà, une prise de conscience qu'il est temps pour vous quand même de vous sortir de ces conflits. Conflit professionnel, conflit sentimental, mais conflit aussi mental, intérieur. Voilà. Vous êtes ce chevalier de feu. Vous êtes courageux, vous êtes fort. Donc vous allez y arriver. Détachez-vous d'une situation. Détachez-vous de ces pensées négatives. Voilà. Le conseil Cupidon, on a toujours l'amour. On vous dit vraiment de ne rester que dans l'amour, hein, plutôt que dans la peur. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Oui, alors, si vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, effectivement, c'est l'amour en toute chose. L'amour envers soi déjà. Donc là, on vous dit que vraiment, vous êtes protégé, vous êtes accompagné, hein, vous êtes accompagné par l'univers, par vos guides, par vos défunts. Voilà. Et je pense que même si ça ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez, on vous dit que ce n'est que passager. Ça va finir par prendre fin. Des situations dans lesquelles vous êtes, où vous ne vous sentez pas bien. Donc bon, là on vous dit vraiment, il y a quelque chose qui va émerger en vous, une révélation. Un message, peut-être que vous attendiez depuis très longtemps et qui va arriver, voyez. Vous allez vous dire, enfin. Allez,
Un dernier message du petit oracle des anges pour vous, mes amis Verseaux. Détermination, mais c'est exactement ça, ça correspond à votre tirage, ça. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. C'est exactement ça. On vous invite à rester déterminé, à être persévérant et persévérante. Soyez dans la patience plutôt que dans l'attente. La lumière est au bout du tunnel. Même si vous êtes au bout ou au milieu, au début ou au milieu de ce tunnel, vous voyez quand même la lumière. Vous savez qu'il y a quand même la solution ou l'issue. Vous voyez? Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mes amis Verseaux. Je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.